Salut, salut, et bienvenue sur le Squigard. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des archétypes dans Age of Sigmar. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut classifier les différentes listes qu'il est possible de faire dans le jeu, et je vais vous expliquer pas à pas quelles sont les caractéristiques de chacun des archétypes que j'ai choisi d'expliquer dans cette vidéo. Pour déterminer les différents archétypes dans Age of Sigmar, il faut déjà replacer le jeu dans son contexte. On est sur un jeu où on peut jouer en compétitif, et c'est un wargame. Donc il y a plusieurs différences avec différents jeux compétitifs, comme les jeux de cartes par exemple, c'est que dans un wargame, une fois que vous avez fait votre liste, et que vous avez fait votre déploiement, vous avez accès à l'entièreté de vos aptitudes et de la puissance de votre liste directement. Vous n'avez pas besoin de piocher de cartes, d'invoquer des choses, vous n'avez pas de ressources à mettre en place, que ce soit en termes de terrain ou d'énergie, afin d'utiliser le plein potentiel de vos unités. Par contre, vous avez plusieurs choses à faire, en termes de conditions, qui vont être souvent limitées par des jets de dés. Que ce soit pour les lancers de sorts, pour les charges, les jets de touche, les jets de blessure, et votre survie dépend à la fois d'une réalité statistique au niveau de la létalité adverse, mais aussi d'une part d'aléatoire par rapport au fait que vous avez des jets de sauvegarde effectués ou bien des protections. Dans les jeux of Sigmar, vous avez deux choses à prendre en compte lorsque vous faites votre liste, c'est votre faction et les unités qui la composent. La faction importe certaines identités en termes de traits de bataille, d'artefacts, de traits de commandement, qui vont définir comment vos unités vont réagir par rapport à ces règles-là, et vos unités ont elles-mêmes des profils propres qui vont définir l'axe et vos conditions de victoire lorsque vous allez faire votre partie. En plus de ça, pour gagner une partie dans le jeu of Sigmar, vous ne devez pas table raser l'adversaire, votre condition de victoire est plus basée sur le fait de réussir à remplir un objectif tout en contrant la stratégie adverse. Quand on parle d'archétype dans les jeux of Sigmar, on parle pas d'archétype en termes de faction, on parle pas d'archétype en termes d'unité, même si on pourrait en parler longtemps, mais en fait dans les jeux of Sigmar, un archétype, ça va être la somme de vos traits de bataille et de ce que vos unités peuvent faire. Et donc c'est pour ça qu'on va parler des archétypes, des listes, dans Age of Sigmar, plutôt que de parler d'archétypes d'unités ou bien d'archétypes de factions. Dans le cadre de cette vidéo, j'ai fait plusieurs recherches. J'ai commencé déjà par savoir s'il existait une nomenclature officielle en termes d'archétypes dans Age of Sigmar. Il s'avère que c'est pas vraiment le cas, même si dans les manuels du général 2017 et 2018, dans la partie narrative, vous allez pouvoir retrouver différentes choses qui classifient les unités, que ce soit en termes de puissance, de PV, et donc ces unités, elles sont classifiées en termes de PV de présence d'unités. Donc on a les héros, les hordes et les élites. Alors en soi, l'information n'est pas très utile, parce que c'est un contexte narratif qui va nous servir à créer des armées avec un autre médium que les coups en poing. Mais par contre, ça nous révèle une information très importante, c'est qu'il n'y a pas d'archétype officiel dans Age of Sigmar. Et pour déterminer comment on va pouvoir les décomposer, il va falloir comprendre comment on fonctionne dans Age of Sigmar. Dans Age of Sigmar, pour gagner, il faut gagner avant tout au scénario. Et donc la manière dont vous cherchez à gagner au scénario et les conditions de victoire que vous utilisez dans votre liste vont déterminer de quel archétype vous allez faire partie. Et pour cette vidéo, j'ai pris le choix de décomposer les listes de Age of Sigmar en trois archétypes. Le premier, qui est sûrement l'archétype le plus répandu, en tout cas en France, c'est l'archétype aggro. Aggro, c'est la réduction du terme agressif, et ça correspond à une liste qui base son plan de jeu sur l'offensif. Il y a plusieurs choses qui vont caractériser une liste aggro, et le point le plus important de ce genre de liste, c'est la capacité à infliger beaucoup de dégâts. Alors ces dégâts, c'est pas forcément des dégâts au corps à corps, parce que quand on pense à aggro, on va peut-être penser à des armées qui chargent T1, mais toutes les armées qui sont aggro ne sont pas les armées d'Alpha Strike, c'est-à-dire les armées qui arrivent T1 sur l'adversaire. Une armée aggro, c'est une armée qui a la capacité de supprimer les ressources adverses très rapidement. C'est-à-dire que vous êtes capable, avec la réalité de votre liste, de tuer les unités clés de l'adversaire et donc de lui retirer ses conditions de victoire afin de pouvoir scorer pendant la partie sans qu'on puisse venir vous supprimer, vous, vos conditions de victoire. Parce que vous êtes arrivé sur l'adversaire tellement rapidement qu'il est démuni et que vous avez réduit ses synergies à zéro. Ou bien en imposant une pression offensive qui est tellement importante qu'il n'est pas en mesure de répondre assez rapidement afin de pouvoir survivre à la capacité de dégâts que votre armée possède. Donc évidemment, il y a plusieurs choses à posséder lorsqu'on joue une liste aggro. Déjà, une liste aggro se doit d'avoir des fiabilisations offensives. Ça veut dire que vous devez être en mesure d'apporter vos unités létales au bon endroit, au bon moment, et de faire en sorte que votre plan de jeu est suffisamment fiable pour que vous soyez en capacité de détruire les unités que vous ciblez. Et ça peut s'illustrer sur plusieurs choses, que ce soit sur une mobilité importante, par exemple les Iron Rangers avec Mighty Destroyer, qui ont la capacité de vous charger quasiment T1 n'importe où sur la table, et ensuite de vous imposer une pression offensive que vous devez gérer sous peine de perdre la partie. Vous pouvez aussi avoir des listes offensives qui ne sont pas présentes sur la table, mais qui vont jouer sur des téléportations, par exemple des listes Cities of Sigmar en Living City, et vous pouvez aussi avoir des listes offensives qui ne vont pas venir vous charger, mais qui vont venir vous imposer une pression à distance via des armées de tir qui font très mal. Par exemple, les Caradrons, c'est une armée qu'on peut considérer comme aggro, même si elle n'a pas de dégâts au corps à corps à proprement parler, mais elle est en mesure tour 1 de retirer de la table des unités clés afin de pouvoir scorer pendant la partie
sans que vous soyez en mesure de répondre. Donc évidemment, dans ce genre de stratégie, il y a beaucoup de points forts, parce que vous êtes en mesure de gagner une partie très rapidement si jamais l'adversaire fait des ordres de déploiement, parce que du coup, vous arrivez avec votre létalité, et si c'est mal placé, ces conditions de victoire elles vont être retirées de la table très rapidement dans la partie, et il ne va pas être en mesure de répondre lorsque son tour va venir, ou bien, carrément, il va perdre immédiatement la partie parce que vous l'avez laissé commencer et que sur un double tour, vous allez raser toutes les unités qui lui restent sur la table. Par contre, si vous jouez aggro, vous vous exposez à une contre-attaque si jamais vous n'arrivez pas à tuer les unités de votre adversaire pour différentes raisons. Soit parce qu'elles sont hors de portée, ou soit parce qu'elles sont résistantes. Évidemment, une armée aggro possède des unités qui tapent fort, mais dans Age of Sigmar, les unités qui tapent fort, ce sont aussi des unités qui ont une résistance qui est plus faible que la moyenne, et ce faisant, si vous ratez votre offensive première et que l'adversaire est en mesure de prendre l'ascendant sur vous, vous n'avez pas de second souffle pendant la partie, vous allez avoir beaucoup de mal à reprendre l'ascendant sur le champ de bataille. Donc si le premier archétype, c'est un archétype qui est agressif, le deuxième archétype, c'est un archétype qui est l'opposé de ça, c'est l'archétype du contrôle. En contrôle, vous n'êtes pas une armée avec une grande source de dégâts. Et évidemment, toutes les listes d'armées dans Age of Sigmar ont un potentiel d'infliger des dégâts à l'adversaire. Il n'y a pas d'armée sans défense. Mais votre plan de jeu ne va pas s'illustrer par ça. Au lieu de chercher la suppression des unités adverses via une létalité, vous allez chercher à annuler son plan de jeu via la négation de ses ressources. Et pour ce faire, vous n'allez pas vous reposer sur une grande source de dégâts, mais une grande source de résilience et une présence objective qui va imposer la pression. Donc la résilience dans Age of Sigmar, elle s'illustre par plusieurs choses. Soit vous êtes très résistant, par exemple vous êtes en 2+ de sauvegarde, et c'est très dur de venir vous tuer, soit vous êtes très nombreux, par exemple vous avez joué 360 PV de zombies sur la table, et donc l'adversaire va devoir venir gérer cette masse-là, soit vous avez une liste qui possède des aptitudes et des règles qui vont empêcher l'adversaire de dérouler son plan de jeu, il ne va pas être en mesure de venir vous tuer, et vous allez survivre tout au long de la partie. Vous contrôlez le jeu pendant toute la partie afin de scorer tandis que votre adversaire n'arrive pas à passer au travers de vos unités, l'empêchant donc de prendre l'ascendant au score, et c'est comme ça que vous cherchez à remporter des victoires avec les archétypes de contrôle. Et évidemment, le point faible de ce genre de liste, avec l'opposé des listes aggro, c'est-à-dire que si jamais l'adversaire vous passe au travers, c'est-à-dire qu'il arrive à tuer vos unités suffisamment vite pour scorer et vous dépasser au scénario, eh bien vous n'avez pas de réponse offensive afin de supprimer ces unités de la table. Même chose, si jamais vous cherchez à contrôler la table, mais que l'adversaire possède différentes règles lui permettant d'ignorer votre présence sur les objectifs, et donc d'ignorer la pression que vous cherchez à lui imposer en étant sur la table, par exemple, si jamais il joue des géants, il compte pour 30, et vous avez beaucoup de mal à reprendre les objectifs parce que vous n'avez pas cette figurine, eh bien vous n'êtes pas en mesure de retirer très rapidement ces figurines de la table, ce qui va vous mettre en difficulté. On a donc vu qu'il y avait des listes qui étaient plutôt agressives, des listes qui étaient plutôt défensives, et il y a des listes dans Age of Sigmar qui font un peu les deux. Donc ces listes-là, on les appelle les listes tempo. Alors les listes tempo, c'est des listes qui ont besoin d'un peu de temps pour se mettre en place. Que des listes purement agressives ou purement défensives, mais qui permet quand même une certaine versatilité. Donc une liste tempo, elle s'illustre par le fait d'avoir une réaction qui est adaptative au plan de jeu adverse. Vous avez besoin d'arriver à un moment clé de la partie afin de pouvoir utiliser le plein potentiel de votre armée, et donc de venir supprimer les conditions de victoire de l'adversaire afin de reporter la partie. C'est-à-dire que vous avez suffisamment de résistance pour contrôler la table, et à la fois suffisamment de létalité pour venir contre-attaquer contre un adversaire. Mais par contre, vous avez besoin de faire attention à vos placements, car vous n'êtes pas aussi puissant qu'une liste aggro et pas aussi résistant qu'une liste contrôle. Le meilleur exemple pour illustrer ce que c'est le tempo dans Age of Sigmar, c'est l'exemple des idonettes. Les idonettes ont des unités de défense, comme les Muranish-Laen, mais ils ont aussi des unités qui sont très fortes au corps à corps, comme les Eidolons ou bien les Morsarguard. Mais par contre, en idonettes, si vous voulez tirer plein potentiel de votre armée, vous avez besoin d'arriver jusqu'au T3, et donc de faire en sorte de survivre à ce que l'adversaire vous impose, jusqu'au moment propice, vous allez pouvoir le dépasser. Les listes tempo, elles sont sensibles, généralement, à la perte prématurée des unités qui vont leur servir à prendre l'ascendant sur la partie. Pour continuer dans l'exemple des idonettes, si jamais vous perdez trop d'unités au tour 1 et au tour 2, une fois que vous allez arriver au tour 3, vous ne serez pas en mesure d'imposer une létalité suffisamment forte pour rééquilibrer la partie. Pour prendre un autre exemple de liste tempo, on peut parler des listes Skaven qui se reposent sur le clan Scryer. C'est normalement des listes avec des écrans peu chers qui protègent des élites qui sont elles-mêmes synergisées par des héros assez fragiles. Eh bien, si vous perdez vos héros qui synergisent vos unités d'élite avant d'arriver à portée de tir, ou bien que vos écrans ne tiennent pas assez longtemps face à l'adversaire et donc que vos élites sont exposées avant d'avoir pu utiliser le plein potentiel de leur létalité, vous vous retrouvez en difficulté. Et au contraire, si jamais vous arrivez à avancer suffisamment rapidement, et vous arrivez au moment où vous êtes à portée de tir et que vos unités d'élite sont buffées, vous allez infliger une punition offensive à l'adversaire qui va être tellement létale,
qu'il va être en difficulté si jamais vous réussissez à cibler ces unités clés. Et donc dans ce genre de liste, vu que vous êtes des listes plutôt versatiles, et que vous pouvez réagir au plan de jeu adverse, vous devez faire en sorte de sacrifier au bon moment les unités qui peuvent l'être, pour ensuite utiliser le potentiel de vos unités qui sont vos conditions de victoire. Maintenant qu'on a vu les différents archétypes qu'on pouvait considérer dans les jeux of Sigmar, on va voir comment il est possible de déterminer vous-même l'archétype auquel une liste appartient lors de sa lecture. Pour ça, il faut déjà comprendre comment se déroule concrètement une partie dans les jeux of Sigmar. Donc les jeux of Sigmar, c'est un jeu en 5 rounds, où chaque tour vous marquez des points. Et évidemment, en plus de ces 5 tours-là, il y a une phase de déploiement. Certaines parties dans Age of Sigmar peuvent se jouer ne serait-ce qu'au déploiement. Si jamais vous avez un match-up compliqué, et qu'en plus de ça, vous faites une erreur au déploiement suffisamment grossière pour que l'adversaire puisse capitaliser dessus, eh bien vous allez perdre la partie avant même d'avoir pu la jouer. Ensuite, pour la partie en elle-même, j'ai décomposé en 3 sections. L'early game, qui est le court terme, le mid game, qui est le moyen terme, et le late game, qui est le long terme. Ça correspond globalement au début de la partie pour l'early game, le tour 1 et le tour 2, le mid game, ça va être le tour 2 et le tour 3, tandis que le late game, ça va être plutôt le tour 4 et le tour 5. Et en fonction du tour auquel la puissance de votre liste est à son paroxysme, ça va vous donner une indication sur l'archétype auquel elle pourrait appartenir. Et généralement, les armées aggro, vu qu'elles vont très vite sur l'adversaire très rapidement, vous êtes à votre plein potentiel au début de la partie, lorsque vous avez toute votre armée sur la table, car vous n'avez pas été encore contre-attaqué par l'adversaire et donc il a retiré des unités de votre table, réduisant donc votre létalité. Si jamais votre armée est plutôt en bonne position, au moyen terme, c'est-à-dire tour 2 ou tour 3, il y a de grandes chances que votre liste soit une liste de tempo, parce que ça veut dire que vous avez besoin de mettre votre plongée en place, mais que vous n'êtes pas en mesure de résister suffisamment longtemps pour être en bonne posture à la fin de la partie. Et si jamais votre liste a plutôt tendance à gagner à la fin de la partie, c'est probablement parce que vous avez infligé une guerre d'attrition à votre adversaire via un contrôle de la table avec des outils de défense. Et donc, si votre liste est capable non seulement de tenir les 5 tours, mais en plus que ça représente le moment où vous allez prendre l'ascendant sur votre adversaire car il s'essouffle, vous jouez très probablement une liste de contrôle. Mais le moment où votre liste gagne la partie, ce n'est pas le seul indicateur qui vous permet de déterminer à quel archétype votre liste pourrait appartenir. Vous devez prendre aussi en compte les traits de bataille de la faction que vous jouez. Si jamais vous avez des traits de bataille qui vous encouragent à l'offensif, eh bien, votre liste est peut-être plutôt une liste d'aggro. Au contraire, si vous avez des traits de bataille qui vont venir augmenter votre résistance via des protections, ou bien des malus à la touche infligés à l'adversaire, il y a de fortes chances que votre liste soit plutôt une liste de contrôle. Mais les traits de bataille eux-mêmes ne peuvent pas déterminer à quel archétype appartient votre liste, parce que votre liste, elle est surtout et avant tout composée d'unités. Et donc, ce que les unités peuvent faire en termes de War Scroll va aussi déterminer l'archétype auquel appartient votre liste. Car vous comprenez bien qu'une liste qui comporte un mot crochat et des Gorguntas, c'est très probablement une liste aggro, et une liste qui comporte beaucoup d'aurore rose et Be'lakor, c'est plutôt une liste de contrôle. Et en faisant la somme des synergies de vos traits de bataille, des unités que vous jouez, vous allez pouvoir déterminer, grâce à ça, à quel moment vous êtes au zénith de la puissance de votre armée, et donc la somme de toutes ces informations vous donne une indication majeure sur l'archétype auquel votre liste fait partie. Et donc si vous connaissez l'archétype d'une liste, vous êtes plus en mesure de déterminer les conditions de victoire. Et les conditions de victoire, c'est très important, parce que pour votre liste personnelle, celle que vous allez jouer, savoir quelles sont les conditions de victoire, c'est-à-dire les unités que vous ne devez pas perdre, car c'est ces unités-là sur lesquelles votre plan de jeu repose, eh bien, vous êtes en mesure de les protéger plus facilement que si vous faites une erreur de jugement sur votre liste, et que vous envoyez votre condition de victoire, alors que ce n'était pas le moment idéal pour le faire. Et si on parle de l'analyse d'une liste adverse, savoir quelle est la condition de victoire de son adversaire, c'est le meilleur moyen de savoir quelle unité viser en priorité, afin de prendre l'ascendant sur lui, que ce soit en la contrôlant suffisamment longtemps pour scorer avec une liste de contrôle, en la tuant immédiatement avec une liste d'aggro, ou bien en jouant au tour jusqu'au moment propice pour la supprimer de la table avec une liste de tempo. Pour résumer, si vous voulez savoir à quel archétype appartient votre liste, ou la liste de votre adversaire, faites plusieurs choses. Déterminez à quel moment la liste est la plus puissante. Au début de la partie, au milieu de la partie, à la fin de la partie. Prenez en compte les traits de bataille de sa faction. Est-ce que les traits de bataille l'encouragent plutôt à vous attaquer, à se défendre, ou bien est-ce que ces traits de bataille lui offrent des outils versatiles qui lui permettent de temporiser la partie afin de pouvoir attaquer au moment propice? Très important, analysez
les profils de la liste. Quelles sont les unités qui sont jouées? Est-ce que ce sont des unités résistantes? Est-ce que ce sont des unités rapides? Est-ce que ce sont des unités qui tirent, qui font du corps à corps, de la magie, afin de savoir à quel archétype appartient ces unités-là. Ensuite, une fois que vous savez ces traits de bataille et les unités jouées, vous pouvez déterminer quelles sont les synergies. Est-ce que il va profiter avec ses héros de bulles défensives qui vont augmenter sa résistance? Est-ce qu'il possède des aptitudes de commandement qui lui permettent de se téléporter, d'augmenter son mouvement? Est-ce qu'il y a des fibrillisateurs à la touche, à la magie? Vous voyez ce genre de choses. Car cela vous permet de déterminer quelles sont les conditions de victoire de votre adversaire. Et si les conditions de victoire de votre adversaire sont des conditions de victoire offensives, sa liste est une liste aggro. Si ces conditions de victoire sont des conditions de victoire qui s'axent sur la défensive, eh bien sa liste est une liste de contrôle. Et si jamais sa liste repose sur des conditions de victoire qui ont besoin de se mettre en place pour être efficace et qu'il est protégé par différents processus, que ce soit avec des écrans ou bien de la frappe en profondeur, il a de fortes chances que votre adversaire joue une liste tempo. Faire cet exercice, ça vous permettra plus facilement de savoir comment va jouer votre adversaire, et donc d'avoir les idées plus claires sur votre plan de jeu, et de vous faciliter la victoire sur une partie Age of Sigmar. Mais prenez bien en compte que s'il n'existe pas d'archétype officiel dans Age of Sigmar, c'est pour une bonne raison. C'est parce que même la liste la plus agressive va avoir des outils de défense, et que la liste la plus défensive aura sûrement des outils d'agression. Et il va même parfois arriver qu'en lisant une liste, vous pouvez lui attribuer 2 des 3 archétypes qu'on a vus aujourd'hui. Vous pouvez avoir une liste agressive qui est capable de temporiser, et vous avez même parfois des listes qui sont à la fois des listes qui peuvent vous agresser, mais aussi être en mesure de se défendre et de vous contrôler très facilement. Et ça, c'est dû au fait que Age of Sigmar, c'est un jeu qui est très vaste. Mais il n'empêche que la plupart des listes rentrent dans un seul archétype plutôt que plusieurs à la fois, et que mettre une liste dans une case, ça va vous faciliter grandement le travail d'analyse qui vous permettra de remporter des parties, que ce soit en combat amical ou en tournoi. Et bien voilà, c'est tout pour cette fois. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire afin qu'on puisse en discuter avec vous. Et maintenant que la vidéo est terminée, moi je vous dis à la prochaine. Salut salut!